Il y aura assez de vaccins? Il y en a plus que l'an dernier, et je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Mais par contre, je pourrais y répondre à peu près dans 3 semaines. Parce qu'en fait, on va suivre, le ministère de la Santé a mis en place, et l'assurance maladie ont mis en place un suivi à la journée de la dispensation des vaccins pour effectivement pouvoir monitorer cette campagne antigrippale, de vaccination antigrippale de façon très fine. Mmh. Est-ce que on peut dire quand même que par rapport à une année classique, c'est quand même très différent. Enfin, d'habitude, on passe notre temps à encourager les gens à se vacciner, on a du mal à les convaincre. Et là, les gens se ruent dans les pharmacies pour se faire vacciner. Alors, deux choses à vous dire. En 2018, on a été en rupture de stock de vaccins, en fin de campagne. On n'en a pas eu assez. On avait commandé 11 millions de doses de vaccins, on n'en a pas eu assez. En 2019, l'année dernière, on en a cassé 600 000. C'est-à-dire qu'en fait, on avait commandé 600 000 doses de trop. Il faut comprendre qu'on commande les vaccins en février pour une campagne antigrippale qui a lieu ensuite en octobre. C'est assez compliqué à gérer ça. Cette année, on a 13 millions de doses dans les officines, dont les pharmacies ont commandé 13 millions de doses, et les pouvoirs publics ont recommandé 2 millions de doses supplémentaires qu'ils gardent en réserve, qui sont chez Santé publique France, et qui seront débloquées pour les publics fragiles si jamais il devait y avoir une pénurie pour eux, c'est-à-dire dans les EHPAD ou dans les... Voilà. Qui doit se faire vacciner? Alors, les populations fragiles, ce sont les mêmes populations fragiles que pour la Covid. Donc c'est intéressant à voir, ce sont les patients âgés. Alors âgés, c'est 65 ans, pas très âgés, mais c'est à partir de 65 ans et plus. C'est là que commence l'immunosénescence, c'est-à-dire la moindre responsabilité. Donc à partir de 65 ans, tous les ans, on se fait vacciner. Les populations qui ont des affections de longue durée, par exemple le diabète, les femmes enceintes, les professionnels de santé. Tous ces publics ont reçu un bon de l'assurance maladie, donc ils savent qu'ils doivent se faire vacciner. Ils doivent venir en officine le plus vite possible. Ils auront le vaccin, ils seront vaccinés immédiatement dans la foulée, sachant que nous pouvons vacciner, mais également nos confrères infirmiers libéraux et médecins peuvent également vacciner après. C'est intéressant ce chiffre, hein. 46% de ces populations étaient vaccinées en 2019 seulement. Oui, c'est ça. Donc un peu plus de 50% pour les patients âgés, ils répondent mieux, mais les populations fragiles qui ont des pathologies chroniques se font beaucoup moins vacciner. On a un gros enjeu sur les diabétiques dans les populations à vacciner qui sont en dessous de 45%. Donc toutes ces populations-là sont notre enjeu principal de cette année. Céline Moncel, alors cette année c'est compliqué parce qu'on le sait, on en parle depuis des jours et des jours maintenant. Il y a un engorgement des hôpitaux. Si les malades de la grippe, qui on le sait, peuvent développer des formes graves, s'ajoutent, là ça va devenir vraiment ingérable. Alors en tout cas, c'est l'une des craintes, et vous avez raison de préciser qu'il y a un vrai enjeu sur les personnes fragiles, puisque ce sont elles qui risquent de développer des formes graves de la grippe, et donc d'aller encombrer les services d'urgence et les hôpitaux, en plus des patients Covid. Il faut quand même rappeler que la grippe saisonnière, elle fait entre 10 et 15 000 morts par an en France, c'est vraiment pas négligeable, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de vacciner plus pour éviter cet encombrement. Alors attention, il ne faut pas courir là tout de suite chez son pharmacien, puisque vous l'avez précisé, c'est d'abord les personnes qui ont un bon de la sécurité sociale qui peuvent se faire vacciner chez le pharmacien. Après, on a le temps, alors je parle sous votre contrôle, mais on a octobre, novembre, décembre pour se faire vacciner contre la grippe, on a un petit peu de temps. En tout cas, sur le cumul grippe-Covid, je sens que vous alliez me poser la question. Est-ce qu'on peut cumuler les deux? Eh bien, j'avais posé la question à un professeur de médecine générale qui ne savait pas me répondre en fait de façon formelle. En tout cas, il y a eu une dépêche de l'agence France Presse hier qui disait que le Mexique avait annoncé son premier cas cumulant Covid-19 et grippe saisonnière chez une femme de 54 ans. Donc voilà, on va voir au fil des semaines et des mois ce qui se passe avec ça. Et puis enfin, pour être tout à fait complète, il y avait eu quand même une anticipation dès l'hiver dernier au moment où le Covid a commencé à se répandre. Les laboratoires Sanofi notamment avaient commandé 20% de doses supplémentaires à la fois au niveau mondial et au niveau français. Quelque chose à rajouter, c'est que nous avons quand même l'expérience de l'hiver austral précédent. Donc normalement, on juge de la force d'une épidémie de grippe par rapport à ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud juste avant nous. Il n'y a quasiment pas eu d'épidémie de grippe dans l'hémisphère sud cette année. Et ça, c'est dû aux gestes barrières. L'an dernier, je n'aurais pas osé vous dire de porter le masque, de vous laver les mains tout le temps, voilà, pour éviter la grippe. Cette année, ça semble une évidence. Donc, il y a à parier quand même que les gestes barrières vont être efficaces. Il y aura moins de grippe. Voilà. Ouais, a priori, les gestes barrières vont être efficaces contre la grippe et aussi contre les gastro-entérites saisonnières. Donc, ces mesures de protection, elles marchent pour l'ensemble des virus.